Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui nous recevons Steve Zebina, et oui, le grand Steve Zebina, qui est le responsable des programmations de cinéma à Tropicatrium, scène nationale. Et il va nous annoncer de très très belles sorties dans les semaines à venir pour tout le mois de février. Bonjour Steve. Bonjour. Comment allez-vous? Toujours content, toujours bien quand je vais parler de cinéma. Quand je vais parler de cinéma à Zitata, c'est le rêve. Et ça devient une habitude. Je vous annonçais comme le grand Steve, mais vous Oui. êtes le référent à Oh. Tropicatrium pour le choix de la programmation. J'ai envie de dire que la programmation, on l'a construite à plusieurs. On l'a construite avec les équipes de Tropicatrium, on l'a construite avec le public aussi. Et c'est pour ça que ces temps d'échange avec le public sont si importants, parce qu'on essaie de prendre le pouls de ce qu'ils aiment, on essaie de prendre le pouls de ce qu'ils ont envie de voir. On regarde un petit peu l'actualité et puis on leur prépare ce plat, comme un plat de lasagne, qu'on va leur offrir pendant tout ce mois de février. Et pour avoir un retour, parce que des fois aussi, la sensibilité de chacun peut être différente. Oui, mais chaque retour est intéressant, c'est-à-dire qu'un film peut vous secouer, un film peut vous émouvoir. On va parler d'un film tout à l'heure qui m'a ému presque aux larmes quand je l'ai vu la première fois. Film peut vous laisser indifférent la première fois et puis peut vous donner, peut 2 semaines après être important dans votre vie. Je pense qu'une œuvre d'art, c'est ça. C'est être en contact, établir ce contact-là entre l'émotion d'un artiste et notre émotion en tant que spectateur. Alors, aujourd'hui, on va faire un focus sur 3 films notamment, sachant que la programmation est d'une quinzaine de films que les spectateurs pourront aller voir le midi, l'après-midi, voire le matin selon les séances. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire le premier qui s'appelle After Sun et dont nous allons ensuite pouvoir regarder la bande-annonce? Alors, plus que le décrire, je vais vous raconter la première fois que je l'ai vu. Je l'ai vu lors du Festival de Cannes, dans une section parallèle qui s'appelle la Semaine de la Critique, qui a l'avantage de présenter des premiers films. Charlotte Wells réalise là son premier long-métrage. Elle avait déjà fait des courts-métrages. Il y a cette émotion de voir comme un enfant qui fait ses premiers pas. Et quand cet enfant-là est intime, quand cet enfant-là parle vraiment de quelque chose qui vous touche au plus profond du cœur, alors en 2 mots, sans raconter toute l'histoire, c'est une petite fille qui a une 12aine d'années, qui passe ses vacances avec son père. Mais pas un père brillant, pas un père super-héros, un père plein de fêlures. Et After Sun va raconter ces vacances-là. C'est merveilleusement interprété. Ça lui permet de grandir, cette petite fille, quand elle va devenir grande, et ça va rester à jamais gravé dans sa mémoire et dans son cœur. Et le cinéma arrive à retranscrire ça. Eh bien, je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce et on reviendra sur ce que vous avez ressenti à sa vision. Merci. I love you. Love you. Why don't you go over and introduce yourself? Dad, no, they're like kids. Why don't you go over and introduce yourself? Sophie, they're like old. Think you'll ever move back to Scotland? No. Why? There's this feeling once you leave where you're from that you don't totally belong there again. You okay through there? Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work, like you're sinking? We're here to have a good time, eh? You know, I want you to know that you can talk to me about anything as you get older, you know? Done it all and you can too. Wish we could have stayed for longer. Me too. Alors, c'était After Sun, la présentation d'une histoire entre son père et sa fille, donc Kaloum et Sophie, la petite fille. Ce sont des réminiscences de souvenirs que va évoquer la femme qui est devenue Kaloum, ouais. voilà, sur son passé, et elle va chercher un petit peu à identifier la relation qu'elle avait avec son père. Puis on sent dans l'ambiance que quelque chose de terrible peut
arriver. C'est très mystérieux, très poétique. C'est présent de beaucoup de soleil et d'eau et en même temps, on ne sait pas trop à quoi s'attendre lorsqu'on voit cette bande-annonce. Non, mais cette bande-annonce, en tout cas, je sais pas parce que je ressens cette émotion. Effectivement, c'est une femme qui se rappelle de son enfance. Mais on est véritablement plongé, c'est le haut que vous mentionnez, on est véritablement plongé dans le souvenir. Qu'est-ce que souvenir? Je pense que nous tous, on a tous des moments comme ça de notre enfance qui nous ont constitués. Et comment le cinéma peut retranscrire ça? Dans un film très court, qui n'est pas un film qui dure 3h30, c'est un film très très court, mais on a l'impression d'une espèce de concentré d'émotions, avec des images très différentes. Des images, vous avez vu, il y a beaucoup de photos, elle prend des photos, c'est tourné presque à la caméra Super 8, c'est censé se passer dans les années 90, à une époque où on avait des caméscopes, et véritablement, il y a cette espèce d'émotion-là, comme ça, tout le temps, qui transparaît sur le souvenir. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que c'est merveilleusement interprété. L'acteur principal, Paul Mescal, est nommé à l'Oscar du meilleur film. Donc, et vous avez vu les centaines de films qui ont été tournés cette année, mais cette performance en justesse sur justement, comme j'ai parlé tout à l'heure, de cette imperfection du père qui n'est pas un père idéal et qui pourtant va marquer à vie l'histoire de cette jeune femme. C'est un petit bijou, je pense que ce sont des films rares, vous savez, des films qui partent comme ça, qui n'ont pas besoin, et finalement nous parlons beaucoup tous les deux d'émotions en le présentant, qui n'ont pas besoin d'avoir 18 000 rebondissements. On a un été avec deux personnes qui s'aiment profondément, qui ne se connaissent pas véritablement, et voilà, cet été-là va changer la vie de ces deux personnes. Et vraiment, c'est un film que je conseille absolument, parce qu'on a l'occasion, parfois, quand on découvre des auteurs comme ça, de se dire, tiens, on a vu le premier film de Charlotte Wells. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de partager avec les spectateurs martiniquais, cette espèce de premier geste de cinéma, qui est un geste puissant, intime, comme je le disais tout à l'heure là, et qui nous parle totalement. Et on sent une très grande sincérité dans son message, dans son discours, et la manière dont elle a aussi fait travailler ses acteurs. Oui, parce que véritablement, pour créer cette complicité entre deux acteurs différents qui se retrouvent en plus dans cet univers de clubs de vacances qui sont, par définition, c'est pas un univers où la beauté émerge toujours. On va tous dans des clubs de vacances, mais c'est pas un univers qui, on va parler tout à l'heure des 8 montagnes, c'est pas un univers qui nous transporte dans un monde qu'on ne connaît pas. Non, on connaît cet univers-là. Et pourtant, dans ce groupe-là, dans cette petite vie, il y a quelque chose d'intense qui se passe. Donc n'hésitez pas surtout à aller voir Aftersun, le premier film de Charlotte Wells, qui sera bientôt dans nos salles à partir de la semaine prochaine. Oui, deux diffusions En version originale. À Tropic Atrium dans la salle France Fanon. Exactement, merci. Alors on va pouvoir continuer sur un second film que vous venez d'évoquer, Les 8 montagnes, qui est inspiré d'un roman, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous le décrire en quelques mots? Alors, Les 8 montagnes, c'est un roman. Je parlais d'évasion. Ce qu'on a envie de proposer aux spectateurs avec ce film-là, c'est l'évasion, j'ai envie de dire, à l'échelle 3D, à l'échelle immense, c'est-à-dire qu'on va partir dans des espaces que l'on n'a pas l'habitude de fréquenter, les Alpes. On met cet espace-là, cet écrin des Alpes, de ces montagnes merveilleuses, va être l'écrin pour raconter une amitié. Une amitié entre deux personnages. Un jeune homme qui vit en ville, et puis un autre qui a été élevé entre les animaux, les alpages et tout, qui a vécu véritablement... Le citadin et puis la personne plus rurale. Et pourtant, il y a quelque chose qui va se passer entre ces deux petits garçons. Et cette espèce de communication, on parlait d'un amour entre un père et sa fille, là, on parle d'une amitié entre deux garçons. Qui est une autre sorte d'amour, en fait. Voilà. Et ça va les accompagner pendant toute leur vie. Eh bien, je vous propose qu'on regarde cette fois la bande-annonce de ce film. Non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita. Ciao Pietro! Ciao Bruna! Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici e che resta ad aspettarti. Just a flash of light in the endless night, and it's done. Ciao Bruno. Ciao Pietro. One day the diamond back Mio padre morì quando aveva 62 anni e io 31. is gonna come. E non rudere. Quando tuo papà l'ha vista, ha capito subito che era quella giusta. E chiesto a me di costruirla. Questa è la nostra casa dell'estate. Qua ci vediamo ogni anno. We can move, and it's done. Hey,
Ehi! Bruno! Te lo devo dire, questo posto è bellissimo. Torna a novembre. Poi vediamo. Per cos'è che sei nato? Per fare il montanaro. Io non vado da nessuna parte. Guarda che c'è un mondo fuori da qui. Questo confine te lo sei inventato tu? Sì? Sì, nella tua testa. Non preoccuparti per me. Questa montagna non mi ha mai fatto male. C'était les 8 montagnes du réalisateur belge Félix Van Groningen, Super prononciation. pas d'erreur, qui était aussi le réalisateur d'Alabama Monroe. Oui, un film qui avait déjà beaucoup marqué. Vous avez vu, il a eu le Grand Prix au dernier Festival de Cannes, mais allez-y, partez Sans sur les pas. hésitation. Alors, le troisième film que vous avez choisi de nous présenter ce soir, c'est un film qui mélange la France et puis aussi l'Asie. La Corée, pour être plus La précis. Corée, pour être plus précis. Et c'est un film aussi qui parle de mémoire. Alors, ce film qui va être diffusé comme Les 8 montagnes à Madiana, qui s'appelle Retour à Séoul. David Chou, il est considéré, le réalisateur, il est considéré comme là encore l'un des grands espoirs du cinéma français. Réalisateur franco-cambodgien. Voilà, ses parents sont venus très très tôt en France et il y a grandi. Et justement, il s'interroge sur la notion d'héritage, sur la notion de transmission. L'histoire est très simple. Une jeune fille qui est née en France, qui a été élevée en France, vous allez le voir avec les images, qui retourne à Séoul, où elle est pays d'origine de ses parents, puisque c'est une jeune fille qui a été adoptée. Et on va se poser la question de comment elle va vivre cette démarche-là. Donc c'est une véritable quête de l'identité. Et puis il y a le mélange aussi des deux langues qui est très intéressant. Vous qui tenez vraiment à présenter des films dans leur version originale, là on peut vraiment se mettre à sa place avec des choses qui nous sont intimes, hein, le français, et puis cette immersion dans un pays qu'on ne connaît pas. C'est exactement ça. Vous allez voir qu'elle va découvrir un pays, mais elle ne va pas le découvrir, on parle beaucoup de quête d'origine et tout, elle va le découvrir à sa façon, elle. Et les images parlent énormément, vous allez voir l'énergie que cette jeune fille a. Comment, avec toute son énergie, elle va affronter ces Mais grandes elle ne rentre questions. pas dans la caractéristique que l'on peut voir parfois des femmes asiatiques, malheureusement, hein, et qu'on peut décrier. Et l'actrice l'a revendiqué dans les différentes interviews qu'elle a pu donner, qu'elle voulait montrer quelque chose d'explosif, de fort. Elle l'incarne parfaitement. Il y a une énergie impressionnante. qu'on Allons voir puisse les regarder à présent la bande-annonce. What are you listening? It's Korean music. Tu ne connais vraiment rien de la Corée? Non, rien. Where are you from? France. 이분 전국적인 한국이사입니다. 건배. C'est la seule chose qui me reste de la Corée. C'est ta mère? Biologique, je pense, ouais. Tu vas essayer de retrouver tes parents? Non. Pourquoi non? 네가 와서 우리랑 같이 살았으면 좋겠어. I have my family and my friends over there. He has to understand that I'm French now. T'es aussi un peu coréenne. 왜 이렇게 전화가 안 되나? J'ai eu envie de tout foutre en l'air aujourd'hui. Ça, je connais. Et tu fais quoi dans ces cas-là? Je fous tout en l'air. 뭐라고 말을 좀 해봐. J'ai 27 ans aujourd'hui. Et je me suis toujours posé la même question le jour de mon anniversaire. Est-ce que ma mère a une pensée pour moi? Le film Retour à Séoul de David Chou, franco-cambodgien de 39 ans seulement. Est-ce qu'on ressent cette jeunesse dans ce Oui, film? mais il y a une énergie. Vous avez vu d'ailleurs avec la musique, vous avez vu avec la posture même du personnage, il y a une vraie énergie. Et puis en plus, c'est un réalisateur qui tient vraiment à créer un autre cinéma. Et vous allez voir cet autre cinéma à travers le parcours de cette jeune fille. Donc 3 films avec une quinzaine de programmations totalement différentes, hein, bien sûr. Là, aujourd'hui, ce n'est pas l'exhaustivité de ce que vous pouvez présenter, mais ça peut donner envie à tous et à toutes d'aller dans les salles noires pour pouvoir découvrir, bien sûr en version originale, toutes ces petites pépites. Je vous remercie beaucoup d'être venus. On rappelle forcément que l'on peut avoir l'ensemble de la programmation et les tickets sur Internet
Sur le site de Tropicatrium, très important, ça vous permettra de savoir où aller. Les 2 derniers films sont à Madiana, Oui. le premier est à Tropicatrium. Vous avez l'horaire des différentes rediffusions. Et puis surtout, comme vous le dites, hein, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on échange autour des films, c'est le plus important. Merci beaucoup, Steve Zebina, et à très bientôt, à très vite. très Prenez bientôt. soin de vous. Merci beaucoup, les Itata, de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous avec Écoutez ça.